Le REACH, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, le REACH, c'est un règlement européen qui s'impose à tous les États de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Union européenne, à laquelle se sont ajoutés la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. REACH a pour but de protéger les utilisateurs de substances chimiques et de préserver l'environnement. C'est une agence européenne basée à Helsinki, l'ECHA, European Chemical Agency, qui recense toutes les substances possibles et imaginables. Il y en a plus de 106 000 à ce jour, et elle les classe en fonction de leur niveau de risque. Alors les risques, ce sont les risques CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction, les perturbateurs endocriniens, et pour l'environnement et les utilisateurs, les produits qui sont PBT, persistants, bioaccumulables et toxiques, ou VPVB, très persistants et très bioaccumulables. Alors, le classement des produits, il se fait en fonction du numéro CAS, un système de classification américain, ou le numéro CE, qu'on peut parfois sur certaines fiches de sécurité trouver sous la forme EC, EEC ou EINECS. Ces informations, on les retrouve donc sur les fiches de sécurité des produits. Faut faire attention parce que, souvent les fournisseurs ou les producteurs de substances ne mettent pas tout sur la fiche de sécurité, donc il faut vraiment être attentif. On verra d'ailleurs comment vérifier tout ça. Ensuite, en fonction de la dangerosité ou plutôt de la préoccupation, parce que des substances peuvent être préoccupantes sans forcément être dangereuses, eh bien, le système REACH, au niveau de l'ECHA, procède par étapes. Il y a d'abord des produits qui sont en registre d'intention, c'est-à-dire que l'ECHA et certains États membres envisagent de les restreindre. Ensuite, ils rentrent dans une liste candidate SVHC, où là, nous avons des obligations, au niveau d'XBlue notamment, qui est d'informer le client que cette substance figure dans les produits que nous fabriquons. Ensuite, la troisième étape, c'est la recommandation avant autorisation. Et ensuite, c'est toujours la Commission européenne et les États qui décident. Le produit est soumis à autorisation, c'est-à-dire l'annexe 14 de REACH. Certains produits peuvent être aussi soumis à restriction. Par exemple, des produits qui peuvent être utilisés dans l'industrie, par exemple dans les vêtements, dans l'alimentaire, etc. Mais par contre, dans la production industrielle de produits tels que nous en fabriquons chez XBlue, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, nous avons aucune substance qui est dans l'annexe 17. Alors, pour conclure, je vous inviterai à être extrêmement attentif à l'utilisation que vous faites et dans la lecture des fiches de sécurité. Et en cas de doute, vous allez sur le site de l'ECHA dont voici les coordonnées. Merci de votre attention, à très bientôt.